Il fut un temps où les choses étaient simples, papa, maman et les enfants. Mais la société évolue. En Europe, déjà 13 pays autorisent le mariage homosexuel et ce pourrait bientôt être au tour de la Suisse. En tout cas, le Conseil fédéral va aller de l'avant. Une phrase qui a fait beaucoup parler d'elle la semaine dernière, c'est celle-ci. Le plus simple serait d'ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Ce n'est pas une organisation de défense des gays et des lesbiennes qui le dit, mais c'est le Conseil fédéral. Si on voit que dans la société, c'est une réalité, qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ensemble, mais sans être mariés, qu'il y a beaucoup d'enfants, 20% des enfants qui sont nés aujourd'hui, qui sont nés en des parents qui ne sont pas mariés, alors c'est pas à l'État de dire on aime ça ou on trouve ça bien ou pas bien, mais le droit doit être au service des gens. Quelle définition est-ce que nous voulons de la famille? Voulons-nous dans la Constitution une définition de cette famille? Le 71 des sondés étaient pour ou plutôt pour le mariage pour les couples de même sexe et même dans les partis qui s'opposent à cette idée. Mais les réticences sont encore très nombreuses. Il faut bien comprendre que la sexualité qui s'épanouit, c'est celle entre le vagin et le pénis. Oui, il y a une sorte de tendance de mort dans la société occidentale. Quels sont les grands problèmes? L'euthanasie, tendance de mort. Il ne s'agit pas de ça. Puisque la société ne peut pas continuer avec des unions qui soient homosexuelles. C'est pas possible. Elle va s'arrêter. Je ne veux pas que les homosexuels soient reconnus par la loi. Déjà qu'ils ont toujours l'air d'être plus heureux que nous, ça suffit. Alors si on dit que les couples homosexuels et les couples hétérosexuels aient le même droit, alors, bien sûr, ça concernerait aussi l'adoption. On ne peut plus parler uniquement de mariage, mais on doit parler directement d'adoption pour les couples homosexuels. Donc je suis effectivement surpris par les propositions très libérales du Conseil fédéral. Dans l'Église catholique aussi souffle un vent de fronde. Nous avons relaté ici l'affaire du curé de Burgelen dans le canton d'Uri. Celui-ci s'est fait rappeler à l'ordre par l'évêque de Coire pour avoir béni un couple de lesbiennes. Ce fut pour moi une grande joie de pouvoir dire à ces deux personnes que Dieu, qui les a créées, a aussi un oui pour elles. Et même une pétition sur Internet pour le maintien du curé qui a déjà recueilli près de 40 000 signatures. Or, jeudi, la conférence des évêques suisses a pris position. Les couples de même sexe ne peuvent être bénis. Elle précise qu'il ne lui appartient pas de modifier la discipline de l'Église. Pourtant, des prêtres font d'ores et déjà savoir qu'ils ignoreront ce mot d'ordre. Georg Schmucki écoute sa voix intérieure et celle-ci lui dit que l'important, c'est la santé de l'âme des croyants. Monika Schmidt a dit publiquement que si l'Église pouvait bénir des armes et des autoroutes, elle pouvait aussi bénir des lesbiennes. Au début, il n'est pas écrit Adam et Adam, mais c'est marqué Adam et Ève. C'est la raison pour laquelle nous disons que le noyau de la famille, c'est un homme et une femme. Parce que, comme chacun sait, c'est le seul moyen d'avoir de nombreux petits catholiques. C'est vrai, mais alors pourquoi dans vos monastères, il n'y a que des Adams? Dieu est amour. Il aime les personnes homosexuelles. Il aime les personnes homosexuelles. Mais ils ont les mêmes vivez droits. chastement. Écoutez, si un gay accepte le Seigneur et le cherche avec bonne volonté, qui suis-je pour le juger?